Bonjour tout le monde. Alors, ça y est, je fais la petite vidéo sur le bassin et les jambes, voilà, qui est quand même importante en ce moment. Alors que je vous explique, on est fin octobre, il y a énormément d'humidité à l'extérieur, de la pluie, etc. Donc ça a une incidence au niveau du système lymphatique, au niveau du système digestif à l'intérieur du corps. Donc ça veut dire que tout les petits protocoles de hara, c'est-à-dire de l'abdomen, j'arrive pas à parler ce matin, de l'abdomen, du coup, sont hyper intéressants à faire. Je vais me calmer, je vais lâcher le système nerveux parce que ça fait partie aussi du bégaiement. Donc, abdomen à travailler pour permettre de libérer les tensions musculaires et tendineuses et viscérales liées au bassin. Et tout ça, ça va permettre du coup une meilleure circulation au niveau des jambes. Vous voyez, dès qu'on se pose, la parole marche mieux. Allez, on y va. Donc, en me calmant quand même un petit peu. Alors, je recadre comme d'hab, c'est la merde dans le cadrage. Donc, abdomen, donc tout le travail des jambes comme je viens de dire, c'est intéressant de travailler au niveau de l'abdomen. Donc, on va faire juste deux petits mouvements, histoire de. Donc, je suis sur le bas des côtes, vous faites ça, clic, vous sentez le bas des côtes, vous tombez. Avec pouce index et on appuie vers l'intérieur tranquillement. On ne force pas. Voilà, on a les coudes vers l'extérieur. On appuie tranquillement, on baille si l'on veut, et on s'enfonce vers l'intérieur au fur et à mesure. Sur 3 inspire, expire. Si vous voulez faire sur 6, 10, si vraiment il y a beaucoup de tension, je vous le conseille. Mais je vous conseille aussi de faire directement un protocole de l'abdomen. C'est encore mieux. Allez, bout des doigts au même endroit. On appuie tranquillement. Et on rentre vers l'intérieur. Puis en avant des iliaques, j'ai le pouce en arrière, bout des doigts en avant. Donc là, on est sur le gros intestin, ascendant à droite, descendant à gauche. Toujours en respirant. On s'approche du pubis, on est juste au-dessus. Nous sommes sur la vessie. On a également le rectum derrière. Ok. Rien que ça, déjà, vous devez sentir que ça lâche un peu. Allez, on percute au niveau des lombaires. Donc les lombaires, hein, ça commence au milieu du dos. Hein. C'est pas juste le bas du dos. Hein. Les débuts des lombaires, au niveau du duodénum, fin de l'estomac, début du duodénum, c'est ici. Donc pareil dans le dos et on descend jusqu'au sacrum. Ok, super. Je remets parce qu'il y a mon truc voilà, qui s'est mis en route. Allez, on y va au niveau des jambes. On commence avec la petite balle. On la place à gauche du sacrum. On est sur le milieu de la fesse. Allez, c'est à gauche, donc on bascule le corps légèrement à gauche. On ne va pas rester longtemps. Par contre, on essaye vraiment de prendre conscience du relâchement du corps à l'expiration. Hop, on pose, on a l'impression d'être complètement décalé. Et même chose à droite du sacrum. Et on bascule légèrement vers la droite. Tout en respirant, bien sûr. On essaye vraiment de sentir l'abandon du corps à l'expire. Et on enlève. Voilà. Déjà, on sent le bassin qui pose beaucoup plus là, au niveau du sol. Allez, on ramène. On a les jambes allongées. On ramène le genou gauche
vers la poitrine. On relâche bien les épaules. On attrape le pied, on ne force pas, on le ramène vers soi tranquillement. C'est bien de mettre la main en dessous, voilà, en utilisant le poignet. On ne force pas, hein. On ne force pas. Ouverture du bassin. On pose le pied. Et on appuie tranquillement, là, sur la face interne du genou. Tranquillement, sans forcer. On étire le méridien du foie et du rein sur la face interne. On ne reste pas longtemps, on pose le pied à l'opposé, pied à plat. On ramène le genou vers la poitrine, le pied n'est plus au sol. On relâche bien les épaules. On repose le pied à plat et on percute sur la face externe de la cuisse, méridien de la vésicule biliaire, et la face postérieure de la cuisse, méridien de la vessie. Face externe et face postérieure. Ok, on repose, on met le pied en ouverture, on reste, hop, on reste droit et droite, la jambe ici est tendue le plus possible. Si vraiment vous avez des soucis à avoir la jambe, vous voyez, et qu'elle est comme ça, dans ces cas-là, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit coussin sur le genou, histoire d'éviter d'avoir des tensions trop importantes au niveau du creux poplité, qui est l'arrière du genou. Donc on étire et puis on va faire hop, des petits mouvements au niveau du pied. Là, on pousse avec le talon et on ramène. Ok. Hop. Même chose de l'autre côté, à droite. Genou vers la poitrine, on relâche les épaules. On respire tranquillement. En ouverture, on ne force pas. Ma main, elle ne touche pas, elle n'est pas complètement posée là maintenant. On reste vraiment la colonne bien droite. On respire. Ça, ce petit travail-là, ça nous permet d'étirer le méridien de la vésicule biliaire qui passe en avant de la malléole externe. Ok, on pose et on appuie tranquillement sur la face interne. Tranquillou, hein. Ça continue à travailler le méridien de la vésicule biliaire lié au tendon. Ça travaille également la face interne, méridien du rein et du foie, principalement. On pose, pied à plat. Ok, on ramène le genou, le pied est levé, les épaules sont baissées. On pose et on percute la face externe liée à la vésicule biliaire ainsi que la face postérieure liée à la vessie. Allez, on relâche, on secoue, on ramène le pied à l'intérieur comme on a fait tout à l'heure pour l'autre pied. Voilà, on est bien avec la colonne droite, la jambe qui étire. On prend conscience de l'étirement des jambes, de la posture, de la colonne et on mobilise notre pied.
On pousse avec le talon. Oh. Et on relâche. Ok, on secoue sur le sol les jambes. Ok, on attrape le pied gauche, on le pose près du genou droit. Si ici vous avez vraiment des tensions au niveau de l'aine, c'est pareil. Vous pouvez mettre un coussin ici, vous pouvez en mettre un deuxième. Voilà, vous gérez votre posture. Là, on va faire des petites pinces. Je pince et j'étire, je pince et j'étire. Sur la jambe, donc de bas en haut pour favoriser la circulation du système lymphatique. Alors, vous voyez, j'utilise mon corps en même temps. Je ne fais pas... J'utilise mon corps. You move your body. C'est important. Oh. Je sais dire que ça en anglais. À peu près. Allez. On est sur le méridien de la rate, qui est en lien avec le système lymphatique. Méridien de la rate qui est le long du tibia interne. Voilà. Et donc, d'ailleurs, quand on lisse le long du tibia interne, on arrive dans une dépression. Là, nous sommes sur le 9 de la rate. Allez, on percute le 9 de la rate. Si vous avez du mal avec votre main, voilà, avec le 9 de la rate, vous prenez la balle et vous percutez le 9 de la rate. Ça marche très très bien aussi. On frictionne le plat du tibia qui est en lien avec le méridien du foie, qui va gérer les échanges entre les milieux intra et extracellulaires. En gros, pour ne pas vous embêter, il est en lien avec la circulation des liquides dans le corps aussi. Et on va aller appuyer en fait sur toute la face externe là du tibia. On a l'arête du tibia qui est là, on est juste à l'extérieur. Alors pour la jambe gauche, vous utilisez la main droite. Et de bas en haut, on remonte. J'ai ma paume qui est posée, vous voyez, sur le tibia. Et je vais remonter avec le bout des doigts en crochet sur ce méridien de l'estomac. Le méridien de l'estomac lié à la digestion. Et donc, la rate et l'estomac fonctionnent ensemble en médecine chinoise. On va faire plusieurs passages de bas en haut. Et ils sont en lien donc avec toute la digestion. Ils sont en lien avec toute l'humidité aussi que l'on peut retrouver à l'intérieur du corps et qui fait résonance avec l'humidité à l'extérieur. Donc, ce que l'on retrouve en ce moment avec la pluie. Pareil, vous pouvez le faire avec la balle. Alors, du coup, vous n'utilisez pas la main droite, vous utilisez la main gauche. Et vous pouvez très bien percuter ce méridien de l'estomac, donc à l'extérieur du tibia. Et puis ici, vous allez sentir la tête du péroné. Vous avez le genou, ok? Vous êtes sur le genou, face externe du genou, donc c'est la jambe gauche, vous prenez la main gauche, face externe, là, et vous descendez, vous avez une petite bosse, c'est la tête du péroné. Et donc, avec la balle ou sans la balle, vous percutez en avant de la tête du péroné et en arrière. En arrière, nous avons le 34 de la vésicule biliaire lié au tendon. En avant, le 36 de l'estomac qui permet de rebooster un petit peu l'organisme. À condition que vous ne mangez pas de la merde, parce que sinon, voilà, automatiquement, il faut avoir une hygiène quand même correcte. Allez, on relâche. On est toujours sur la même jambe. Voilà, on est en appui sur le talon. Et on va lisser le dessus du pied jusqu'aux orteils. C'est important. Et après, on va faire des petites pinces. Alors, vous voyez, j'ai mes ténards ici sur le dessus du pied, le bout des doigts en crochet. Et en fait, je fais ce mouvement-là pour rentrer en dessous là du pied. Si vous avez du mal à mettre le genou vers la poitrine, vous pouvez très bien faire avec le genou vers l'extérieur. C'est aussi possible. Allez, on fait des petites pressions en dessous, on mobilise le pied et on va jusqu'au talon, bien évidemment. Jusqu'au-dessus du talon.
Puis on pose le bout des doigts sur le talon et on appuie. Vous pouvez également prendre la balle et appuyer. Voilà, on pose la balle sur le talon et on appuie. C'est tranquillou, hein. Voilà, vous pouvez faire des petites rotations aussi. Tout est possible. Voilà, allez, on relâche. Vous écoutez la différence entre les deux côtés. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je ne sais pas par quoi on a commencé. Donc, tac, 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 on a fait les mobilités des jambes. Et donc, on en était au méridien de la rate. Voilà, on en était là. Oui, parce que je n'écris pas mes protocoles. C'est au feeling. Je ne savais même pas ce que j'allais faire avant que je démarre la vidéo. C'est comme ça, c'est plus fun. Allez, on y va. On fait des pinces. On fait des pinces sur le méridien de la rate. On remonte de bas en haut. Donc sur la face interne. De bas en haut. Avec le poids du corps également. On percute soit avec le bout des doigts, avec la tranche de la main ou avec la balle. Sur le neuf de la rate, on est le long du tibia interne, juste en dessous. Donc, le méridien de la rate favorise toute la circulation des liquides. On frictionne le plat du tibia lié au méridien du foie. Donc là, on travaille sur la jambe droite et on utilise la main gauche. Et on y va à l'extérieur du tibia. Nous sommes sur le méridien de l'estomac. De bas en haut, pression avec le bout des doigts. Là, vous voyez, je fais plutôt mon transfert de poids arrière. Toujours en respirant. On continue. Puis on percute en avant et en arrière de la tête du péroné. Je le redis, la tête du péroné, vous êtes sur le genou, face externe, en avant et en arrière de cette tête du péroné. Voilà. On est bien en dessous du genou, hein. On descend à l'extérieur et on redescend en direction des pieds. En avant et en arrière. Donc 36 estomac en avant et 34 vésicules biliaires en arrière. Ok. Et on attrape le pied, on est en appui sur le talon. Et on y va pour lisser dans un premier temps le dessus du pied jusqu'aux orteils. Puis on continue par la petite mobilité avec le bout des doigts en crochet en dessous. On fait plusieurs passages sur toute la partie plantaire. Et le talon, on appuie. Je pense qu'on a peut-être commencé sur la partie haute avec le bout des doigts en crochet, en appuyant sur le sol et jusqu'au talon. Talon, histoire de libérer au niveau du pied. Voilà, on relâche, on secoue, on rattrape. Oh, elle était trop loin. On rattrape la balle. On s'allonge. Ça va, tic tic tic. On me voit sur la vidéo, on ne me voit plus. Et on me voit. Allez, juste pour terminer. On met la balle dans le bas du dos. Alors à gauche de la colonne, dans le bas du dos.
Ok, il faut que les fesses soient posées au sol. Bras en croix, on ramène le genou vers la poitrine et vers l'extérieur. Si c'est trop douloureux, alors d'abord vous pouvez juste ramener légèrement le genou à la poitrine, mais vous pouvez aussi poser le pied au sol, rester comme ça, relever un peu et reposer au sol. Et pour les warriors, eh bien, on va effectuer une rotation. La rotation, vous avez le droit aussi de prendre le temps de poser le pied, de ramener le genou vers la poitrine, ouverture, et de poser le pied. Voilà. Tout est possible. Même chose de l'autre côté, donc on était vraiment dans le bas du dos. Hein. Voilà, sur l'autre côté, là on fait la même chose à droite. On y va. Soit genou poitrine et on repose, soit genou poitrine, ouverture et on repose et on recommence, soit on enchaîne. Tout en respirant. On repose, on enlève la balle. On se redresse, on pose la balle au niveau du sacrum. Donc les fesses sont relevées là, bien évidemment. On est au niveau du sacrum, on est juste au-dessus de l'arrêt des fesses, hein, tout simplement. Allez, on respire, on laisse tomber le corps sur la balle. Si vous sentez que c'est trop douloureux, il suffit d'appuyer sur le sol avec vos pieds, histoire que le poids du corps ne tombe pas complètement sur la balle. On enlève la balle et on tend les jambes. Et voilà, on relâche. Et je vous conseille de continuer à respirer tranquillement. Donc là, vous devez sentir, ça permet vraiment de libérer les tensions. Alors ça apaise, hein, parce que le fait de travailler, vous devez le voir sur mes yeux là. C'est comme si j'avais fumé quelque chose. Non, je n'ai rien fumé. Non, je n'ai rien fumé. J'ai juste fait le petit travail de la balle sur le bassin. Et ben voilà, faudrait dire ça à tous les gens qui sont addicts, voilà, de produits illicites, de faire un petit travail de la balle, histoire de se shooter. Voilà, ça marche aussi, mais il n'y a pas d'effet indésirable. Donc, ce petit travail, il faut bien comprendre toute la circulation des jambes. Elle va être en lien aussi avec la digestion, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, si vous avez des gros problèmes de digestion et que vous travaillez uniquement au niveau des jambes, c'est pas possible. Ça ne marchera pas. Ça va vous faire du bien, ça va soulager, mais ça ne va pas régler le problème. Il faut régler le problème au niveau de la digestion et de l'élimination pour permettre une bonne circulation au niveau des jambes, bien évidemment. Voilà ce que je pouvais dire. Alors après, en ce moment, au-delà de l'humidité dont je parlais tout à l'heure, il y a quand même, on est fin octobre, donc on arrive de plus en plus vers l'hiver. En médecine chinoise, ça va démarrer dans peu de temps, là, début novembre. Donc, ça veut dire que ça doit être le 13 ou le 14, je crois, novembre, un truc comme ça, la nouvelle lune. Donc, ça veut dire que on va de plus en plus vers l'intériorisation, vers la profondeur, vers l'écoute de soi. Et donc, si vous avez des tensions au niveau du bassin, au niveau de l'ossature du bassin, ça veut dire que il va falloir peut-être vous écouter un peu plus sur votre chemin de vie, sur ce que vous avez envie de mettre en place, sur votre réalisation personnelle. Voilà, ça c'est important. Ça va être aussi de pouvoir aller chercher aussi tout ce qui est à l'intérieur et qui est un peu dans l'ombre, tout ce qui est étouffé à l'intérieur de vous au niveau émotionnel et qui a besoin de sortir. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Bon travail au niveau du bassin et des jambes parce que c'est en lien, bien évidemment. On ne peut pas les travailler séparément. Et je vous dis à bientôt!